Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, une émission mensuelle des éditions de l'Homme Nouveau. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Vous êtes habitués maintenant à cette formule. Aussi, sans plus attendre, je vous propose de découvrir les invités de ce Club des Hommes en Noir. J'ai la très grande joie aujourd'hui de recevoir l'abbé Michel Viaud, prêtre et écrivain. L'abbé Guillaume de Tanoirne, prêtre, écrivain, journaliste et mille autres choses encore, professeur, nous a-t-il dit il y a un instant. Alors j'en profite d'ailleurs, puisque le père Viaud est parmi nous et que l'abbé de Tanoirne est également là. Vous avez écrit tous les deux un livre en commun, ou plus exactement, si je me souviens bien, père Michel Viaud, l'abbé de Tanoirne a réalisé ses entretiens avec vous. Donc ce livre, La Révolution chrétienne, sous-titré La nouvelle évangélisation, pourquoi faire, publié aux éditions de l'Homme Nouveau. Pas tout à fait un hasard, un livre toujours disponible que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas encore fait. Suite à un texte de Benoît XVI, quand même très important de le rappeler. Suite à une intervention de Benoît XVI. Merci beaucoup mon père. Parmi nos autres invités, eh bien, le père Jean-François Thomas de la Compagnie de Jésus, qui est devenu vraiment très célèbre, cette Compagnie de Jésus, ces dernières années. Prêtre, évidemment, et également écrivain. Et enfin, Daniel Amiche, qui va essayer de tenir son sérieux un tout petit peu. Le laïc de l'étape, journaliste, écrivain. Oh non, pas écrivain, Oh, vous avez commis quelques mauvais livres. Quelques ouvrages également. Alors, trois parties comme d'habitude que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de l'émission. Ces trois parties vont aborder chacune un thème bien spécifique. Dans la première partie, nous aborderons la suppression de la commission Ecclesia Dei par le pape François le 17 janvier dernier. La commission Ecclesia Dei est cette commission qui a été chargée de la mise en application du motu proprio du même nom, puis ensuite du motu proprio Summorum Pontificum. Elle s'occupait également des congrégations qui vivaient de la forme extraordinaire et également des relations plus difficiles pour le coup avec la fraternité Saint-Pédis. Alors en gros la question que nous pouvons nous poser, cette suppression de la commission Ecclesia Dei, est-ce que ça veut dire qu'en fait la forme extraordinaire est rentrée dans les mœurs à nouveau dans l'Église et qu'il n'y a plus aucun problème et que de ce fait, une commission spécialisée n'était plus nécessaire, ou au contraire, est-ce que ça indique qu'il faut avoir quelques inquiétudes sur la liberté laissée à la célébration de cette forme extraordinaire? Vous répondrez, messieurs, tout à l'heure quand nous aborderons ce sujet. Le deuxième sujet que nous allons aborder, c'est le voyage qualifié d'historique par toute la presse du pape François, le 27e voyage apostolique quand même, du pape François aux Émirats Arabes Unis, donc un voyage dans un pays musulman qui a donné lieu, ça sera l'autre partie de la discussion, à une déclaration commune entre le pape François, enfin signée par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, déclaration commune qui condamne le terrorisme et la violence à base ou à prétexte religieux, mais qui aussi a notamment l'affirmation suivante que le pluralisme et les diversités des religions, de couleurs, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine, et ça a suscité quelques débats, quelques questions, notamment du côté des théologiens. Là aussi, vous pourrez vous exprimer sur le sujet. Et enfin, eh bien, toujours autour du pape François, décidément aujourd'hui, ça va être notre fil rouge, si je puis dire. De retour des GMJ qui sont déroulés au Panama, fin janvier, donc, le pape François, dans l'avion, a déclaré de manière très très claire qu'il n'était pas favorable au mariage des prêtres, et dans la même déclaration, il a ajouté il resterait quelques possibilités pour des endroits éloignés où on pourrait donc ouvrir éventuellement, non pas forcément le mariage des prêtres, mais d'ordonner des hommes mariés. Vous nous donnerez votre avis, vous nous rappellerez surtout, j'espère, messieurs, quelle est la doctrine et la discipline de l'Église en ce qui concerne cette question des prêtres et du mariage
éventuelles qui pourraient les concerner. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission consacrée donc au voyage du pape aux Émirats Arabes Unis. Nous reprenons ce club des hommes en noir avec comme sujet pour cette deuxième partie le voyage historique du pape François aux Émirats Arabes Unis. Alors messieurs, est-ce que vous avez suivi ce voyage tout d'abord? Est-ce que c'était un sujet d'attention de votre part? Daniel Amiche, Ah bah oui, vous qui êtes journaliste. Oui, bien sûr, on suit. C'est un événement. Enfin, les déplacements du pape en général sont quand même des événements, mais ce déplacement particulier il est vraiment historique quand même. Alors, c'est la première fois qu'un pape met les pieds en Arabie. Alors attendez, on va pas. C'est quand même pas rien. Alors on va écouter d'abord. Nous allons d'abord écouter Daniel Amiche. Il y a ce qu'on appelle un événement, ce qu'on appelle une information. C'est deux notions absolument différentes. Bon, alors effectivement, disons, on va dire que c'est un voyage d'un pape sans précédent. Surtout dans une péninsule, la péninsule arabique, qui a été quand même marquée depuis un certain nombre de siècles, certains par une hostilité à la croix et à tous ceux qui la soutiennent et qui la défendent. Bien. Alors, de ce point de vue-là, l'accueil fait à Abu Dhabi, au pape François, venu aussi pour une espèce de grande conférence dont nous allons parler, puisque c'est le second volet de son voyage. Bon, c'est intéressant. Bon, je ne vais pas me lancer dans de la géopolitique, mais je pense qu'Abu Dhabi joue un jeu très particulier au plan de l'opinion mondiale internationale, par rapport au Qatar certainement, par rapport à l'Arabie Saoudite assurément. Bon, il y a un jeu qui est un peu compliqué, on ne va pas rentrer là-dedans. Parce oui, que c'est pas simplement avec des conséquences religieuses. C'est l'évangélisation, Ce sont quand même des gens qui ont refusé le wahhabisme. Oui, tout à fait. Alors cela, oui. Et ça, c'est quand même intéressant. Les Émiratis, oui. Alors, bon, ça, c'est un point intéressant. Historique, on verra par la suite. Parce que je veux dire, bon, comment dire, une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Oui, il y a eu beaucoup de monde dans la messe. C'est très bien qu'il y ait une grande messe qui a été célébrée à Abu Dhabi. Moi, je suis très content. Puis il y a des églises à Abu Dhabi. Bon, elles doivent être discrètes. Mais enfin, il y a des églises. C'est pas comme l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ça peut changer aussi. Oui, je pourrais en parler de ça un petit peu après, mais on n'aura peut-être pas le temps. Il y a eu 120 000, 140 000 personnes qui ont assisté à la messe. Il faut bien comprendre que ces 140 000 ou ces 120 000 personnes qui ont assisté à la messe dans ce grand stade, là, très très moderne, c'était à 99,9% des étrangers, des travailleurs immigrés, qui viennent de Philippines, qui viennent du Liban, qui viennent de je ne sais pas où, qui sont venus à la messe du pape. C'est tout à fait normal. Localement, les questions de conversion au christianisme sont encore extrêmement suspectes dans les Émirats Arabes Unis. Peut-être moins fortement qu'en Arabie Saoudite, mais en tout cas ça existe aussi. On est dans des pays vraiment musulmans. Alors voilà, donc de ce point de vue-là, c'est un événement, on peut dire que c'est un événement qui a donné lieu à beaucoup d'informations, mais c'est un événement sans beaucoup de précédence, en sachant quand même, enfin notre ami le Père Vieux pourra nous en parler davantage, c'est que l'islam n'est pas né dans la péninsule arabique, ça c'est une chose qui est sûre, mais surtout, avant l'islam, il y avait des chrétiens qui étaient là, quand même très 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 nombreux. Bon, alors aujourd'hui les vestiges sont difficiles à trouver, mais ils existent. Et voilà, il y a quand même. Donc c'est un retour en quelque sorte sur un territoire qui a été christianisé au tout premier siècle de la nouvelle ère. En quoi ce voyage a-t-il pu vous intéresser, mon père, justement? Vous disiez tout à l'heure que les Émirats ne sont pas... Voilà, il y a d'abord ce choix qui montre que l'islam... il y a des facteurs communs à tout l'islam, bien sûr, mais il y a aussi quand même des orientations diverses. Et que le fait d'avoir choisi justement un territoire musulman qui s'était séparé, bien avant la visite du pape, du wahhabisme,
de l'Arabie Saoudite, c'est important. Le wahhabisme, pardon, est-ce que vous pouvez, Eh bien, nous rappeler ce que c'est exactement pour C'est une forme d'intégrisme religieux musulman qui est né au XVIIIe siècle, voilà, et qui est extrêmement dur, fondamentaliste, qui a été donc promu par les Saouds. Et ce qui est un peu dommage, c'est que les Anglais, dans leur colonialisme, qui n'a pas souvent été très éclairé, dirons-nous, ont propulsé les Saouds à la Mecque en chassant les Hachémides en Jordanie. Oui. Alors tant mieux pour les Jordaniens, mais évidemment pour la Mecque... Les Anglais n'ont pas été très malins non plus au Pakistan, parce que et c'est les voilà. lois sur les Palestiniens, c'est eux quand même qui les ont fait passer. On va pas dérouler toutes les Non, on erreurs. va pas dérouler. non, mais Enfin, voilà, bon, mais nous en avons peut-être commis. C'est plus la Grande-Bretagne que les Bon, autres. Mais enfin, là tout de même, vous savez, nous commémorions en 2018, parce que j'étais aux premières lignes pour ça, avec le monde militaire, les anciens combattants, la fin de la guerre de 1918, de 14-18, cette fin de l'Empire turc, n'est-ce pas, était une grosse catastrophe, parce qu'elle a été, comme la fin de l'Empire austro-hongrois, parce qu'en matière de colonialisme, ça a laissé le champ libre à la France et à l'Angleterre pour faire n'importe quoi avec le nationalisme arabe et à le réveiller, quitte à le réveiller avec l'islam le plus dur, voilà, et dont nous payons les conséquences aujourd'hui avec les intérêts composés. Voilà. Et alors, si nous revenons au voyage du pape, Alors, sur le voyage du pape, sur le voyage proprement dit, ben écoutez, sur le voyage du pape, c'est important, c'est qu'il soit allé là, donc pas n'importe où, mais à Abu Dhabi. Bon. Et deux, parce qu'il y a des églises, comme vous l'avez dit. Bon. Et ça, on ne dira jamais assez à ceux qui veulent construire des mosquées, il faut la réciprocité. Il était dans un endroit où il y a eu une certaine réciprocité. Bon, c'est un point. Bon, le deuxième point, c'est qu'il y a eu l'imam d'Al-Azhar, imam de la mosquée d'Al-Azhar, bon, c'est en tout cas un personnage important en matière d'islam, mais qui aussi n'a d'importance, ça il faut vraiment en être conscient, parce qu'il est aussi soutenu par le maréchal Al-Sisi. Parce que le politique et le religieux sont indissolublement liés. La distinction rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, n'est pas pensable en islam. Il faut bien se mettre cela dans la tête. Et qu'au fond, l'imam d'Al-Azhar parle, mais c'est le maréchal Al-Sisi qui parle. Ça veut dire que partout où vous avez la région musulmane, c'est pas un jugement de valeur, je porte un constat, ne peut fonctionner qu'avec une autorité politique. Il y a un bureau des affaires politiques, et voilà. Et on peut très bien, par exemple, parce qu'il y a une force politique, et c'est pareil aux Émirats Arabes Unis, je sais qu'on va construire une mosquée et une cathédrale côte à côte, aux Émirats, à Abu Dhabi. À Abu Dhabi, bon. C'est une cathédrale. Oui, mais on va reconstruire quelque chose. Oui, mais ça sera, elles sont côte à côte. Et moi, je suis persuadé que ça se passera très bien, parce que là, il y aura l'autorité politique qui aura donné son... Ah, oui, mais qui va surveiller les deux à la manière dont on le fait dans ces pays-là. Donc il n'y aura pas de trouble. Il n'y aura pas de gilet jaune, vous pensez là? Et il n'y aura pas d'attentat. Non, il n'y aura pas d'attentat. D'ailleurs, c'est un des paragraphes du document qui oui, condamne les attentats dans les églises. Avant que nous parlions du document proprement dit... Oui, mais il n'y aura pas d'attentat. Non, mais ça, c'est quand même une grande leçon, parce que ça montre aussi que ce qui peut faire être là ne peut pas être fait à l'identique non plus ailleurs. Bon, ça montre aussi, je le dis quand même, parce que le pape doit tenir un certain discours, compte tenu qu'il est le chef de millions de catholiques répandus de par le monde, et que ces discours doivent avoir une certaine forme, mais ça ne veut pas dire que, par exemple en France, pour ce qui nous concerne, on doit les reprendre à l'identique. Ce serait une fausse fidélité que de les reprendre à l'identique, parce que ça serait se prendre pour le pape ce que nous ne sommes pas, et nous n'avons pas à gérer la vie des catholiques de par le monde entier, en particulier les catholiques. Oui, c'est un acte diplomatique et pas un acte doctrinal. Je pense que c'est très important. Et ce qui le prouve, et je termine là-dessus, ce qui le prouve, excusez-moi, c'est quand même très important, c'est qu'il est co-signé. Ah bah oui. Alors, nous allons en parler il est co-signé par l'émir d'Al-Azhar. Donc, nous allons... Juste une petite puce. Non, si vous voulez bien. Nous allons parler dans un instant du document co-signé, comme vous venez bien de souligner. Je voudrais savoir juste si le tempérament du père Thomas le porte
a posé un regard un peu moins enjoué, un peu plus sombre, je ne sais pas comment dire. Je suis encore plus dubitatif. Oui. Vous êtes encore plus dubitatif Oui. que pour la commission Absolument, TZI. absolument. Alors c'est dire. Alors, je ne suis pas journaliste, donc je ne m'intéresse pas directement à l'information ou à l'événement. Désolé. Je n'ai pas l'habitude de suivre dans le détail les différents déplacements apostoliques, parce que ce serait un travail à plein temps. Oui, c'est le 27e Voilà, pour le pape François. En revanche, ce qui m'a intéressé, évidemment, c'était le résultat, puisque le résultat, on en a parlé. Le voyage en tant que tel, on n'en a pas tellement parlé, parce que donc c'était un voyage papal supplémentaire. Je suis toujours mal à l'aise lorsque j'entends parler de pays ou territoires musulmans. Pour moi, ça n'existe pas. Il y a des pays, en effet, où il y a une majorité de musulmans. Mais parler de pays musulmans ou territoires musulmans, c'est entrer dans le jeu de l'islam. Parce que l'islam considère qu'à partir du moment où il est implanté, même simplement avec une mosquée sur un territoire, le territoire devient musulman. Donc même s'il n'y a pas de fidèles musulmans, c'est le territoire en tant que tel qui devient musulman. C'est pas du tout la notion catholique de la foi. Et puis on peut en effet discuter à l'infini des différentes tendances de l'islam. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui est la base de l'islam, et le Coran. Et le Coran, c'est quand même un produit de judaïsme, de gnose chrétienne, de paganisme, donc des religions qui, toutes, ont comme ennemi commun la croix, le Christ. Oui, et ça, on ne pourra pas l'effacer, quelles que soient les tendances, quels que soient les mouvements plus... Les adaptations, vous voulez dire? Voilà, c'est ça. Donc, signer un document, même si ce n'est pas un document en effet dogmatique au sens propre du terme... On va en venir au document, décidément, vous voulez tous voilà. en parler. Oui, voilà. Sur le voyage proprement dit, vous n'avez pas d'autres... en gros, vous ne l'avez pas suivi. Je ne l'ai pas suivi, non. Je suis en désaccord un petit peu avec vous, mon cher. Mais vous en avez le droit. Sur cette question de la religion, de l'islam et des pays. Il faut savoir que ces pays, je pense l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar, l'Oman, ce que vous voulez, ce sont des pays qui ont une constitution. Cette constitution dispose que la religion du pays, c'est l'islam. Et que la charia est la loi fondamentale, la loi dont découlera toute la législation. C'est la position, mais voilà. On n'est pas obligé de l'épouser. Alors, bien sûr qu'on n'est pas... Mais c'est l'arrêté pour eux. Bon, alors que nous, bon, évidemment, on n'a pas le père Luc qui dira le contraire, pour le coup. Moi, j'appuie sur l'un pour appeler l'autre. C'est de dire que, bon, la France est un pays chrétien, mais la République française est laïque. Voilà. Alors, c'est pas le cas du tout dans ces pays arabes. Grand événement, l'abbé Ternant n'a pas pu encore parler, donc je vais lui laisser la parole pour finir un petit peu, non pas mon tour de table, mais mon tour des personnalités présentes. Sur le voyage proprement dit du pape, est-ce que vous l'avez suivi par exemple J'ai regardé un peu la messe du pape, j'ai trouvé qu'il y avait une grande ferveur et que manifestement les participants à cette liturgie avaient conscience du caractère extraordinaire qu'elle revêt. Quand on pense qu'en Arabie Saoudite, on est obligé de dire la messe en loose day à l'ambassade de France ou ailleurs, parce que la messe est en elle-même considérée par ces wahhabites comme un blasphème, bon, que leurs voisins acceptent une messe publique, ça a quand même un sens très, très grand, très profond. Et que le pape, en tant que représentant des chrétiens du monde entier, parce que c'est ce qu'il est, qu'on le veuille ou non, depuis Jean-Paul II, le pape est représentant des chrétiens du monde entier, joue un jeu géostratégique avec les musulmans, mais on l'attend tous là. Il serait criminel de s'abstenir. Et donc qu'il puisse faire signer un document dans lequel l'imam d'Al-Azhar, proche effectivement du maréchal al-Sisi d'Égypte, qui lui assiste à la Noël copte le 7 janvier. Non, mais tout ça, ce sont des indices convergents, si vous voulez. C'est qu'il n'y a pas que l'islam intégriste. L'islam intégriste est condamné officiellement par Al-Tayeb, co-signant avec Jean-Paul II, avec, François, je retarde un peu. Non, mais c'est un coup à la Jean-Paul II, en fait.
ce lapsus signifie bien ce que je crois Donc vous qu'il estimez faille que retenir. C'est un coup à la Jean-Paul II, c'est un coup grand géopolitique, coup en fait. géopolitique. Bah, il ne faut pas parler de coups. Ça, Alors, je crois que nous- c'est une grave erreur. Nous sommes dans la... Ça y est, nous sommes dans la, Alors, la quand vous dites question que, de la... la messe publique, elle n'était pas publique. Hein. Non. Elle était ouverte au public, à ceux qui voulaient y aller, très bien. Elle était dans un stade fermé. C'est pas une messe en plein air. Enfin, le pape a célébré. Toutes les à messes qui ont lieu Boulogne, dans à un Boulogne, stade sont des non, messes. non. Il faut. Je À guichet je pinaille, fermé. c'est très Les- important. non, mais on est les- sur des terrains très délicats. Je il faut pense qu'il- bien préciser les choses. Je Ce n'en n'est pas suis une pas messe publique. sûr, mais je C'est pense une qu'il y avait messe quand même un ouverte nombre au important de public. musulmans dans cette messe. Je ne sais pas compter, Alors, j'y étais important. pas là, je ne peux pas vous le dire. Disons un nombre Mais considérable ce que je veux vous dire, c'est à que c'était considérer de musulmans. c'était cette dans messe. un espace que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que c'était dans un espace clos. C'est pas dans un espace ouvert, comme les messes des GMJ. Oui, bah, comme là. Jean-Paul II est allé au Parc des Princes, c'était un espace clos. D'accord, mais là, c'est C'était un pas une espace messe. clos. C'était pas une Non, messe. c'est pas une messe, ça, c'est un rassemblement de Alors, jeunes. Tout à l'heure, vous vouliez absolument parler du document. Je voulais vous faire parler Et maintenant, on en de parle. la On en messe. parle, Et on en maintenant, vous parle. n'en parlez pas. Parlons-en. Alors, mon père, ce document co-signé par le pape François et selon le texte du Vatican, le grand imam d'Al-Azhar. Qui est une faute. Il est recteur de la Parlez plus grand fort, imam. Daniel Amiche. pour Alors, le- il est le Altaïr, grand imam est d'Al-Azhar. recteur de l'université Al-Azhar, qui est à la fois une université et un centre de formation aussi pour les C'est un clercs. peu la grégorienne de l'islam. Bon, en quelque sorte, si C'est un vous voulez. musulman Bon. qui nous dit ça. Et il est aussi le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar, et donc en quelque sorte le grand imam de l'Égypte. Mais c'est deux voilà. choses différentes. Tout à fait. Ben, merci de cette précision. Je renvoie, pourquoi je parlais moi de grand imam d'Al-Azhar, parce que je renvoie au texte publié par le Saint-Siège, et donc disponible, disponible en français sur le site du Vatican, où il est indiqué dans les signataires, donc sa sainteté le pape François et autres signataires, le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad al-Tayeb. On me pardonnera, j'espère, ma mauvaise prononciation. Sur le fond, est-ce que ce document est juste un document politique, d'entendre ce qui peut être de politique religieuse d'ailleurs? Alors, Je pose d'abord la question au père Viau, ou est-ce que c'est un texte à portée malgré tout doctrinale et qui irait un peu plus loin? Moi, je pense, je ne crois pas du tout à la priorité de la portée doctrinale. Oui, c'est un texte de politique religieuse, compte tenu d'une situation bien précise qu'on ne peut pas ignorer. Hein, c'est le milliard, je ne sais plus combien de musulmans qui existent dans le monde, et puis les puissances d'État qui sont en face, et qui participent de cela, et qui sont armés, qui peuvent éventuellement fournir le terrorisme que l'on sait. Bon, ça, ce sont des réalités et qui causent la mort de nombreuses personnes. Alors, il faut arrêter ça. C'est urgent, c'est primordial. Alors, je vais aller tout de suite. Ce document donc, est un document, pour moi, essentiellement d'accord politique, avec forcément tout ce que veut dire ce genre de document. On emploie des mots qui peuvent faire plaisir et puis on en retient d'autres. Bon. Il y a effectivement deux problèmes. Hein, la fameuse phrase « Le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexe, de race, de langue sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Cette sagesse divine est l'origine. » Bon, alors là, effectivement, il y a un problème doctrinal, ne le cachons pas. Il y a un problème politique un petit peu plus loin sur le concept de citoyenneté et qu'il faut rétablir, n'est-ce pas, le concept de pleine citoyenneté et renoncer à l'usage discriminatoire du terme de minorité. Le problème de citoyenneté, là c'est le rapport quand même entre Dieu et César, hein, et à la juste indépendance des États, quels qu'ils soient, pour lesquels même nos rois chrétiens se sont battus, nos rois très chrétiens. Je pense à un que j'aime bien en particulier, qui est Philippe le Bel, qui a su justement, c'était la vraie laïcité chrétienne, la vraie laïcité chrétienne. L'État, il a donné un nion, ou fait donner un nion au pape Boniface VIII, qui en est mort. C'est faux. Alors, Non, on c'est va C'est pas ce qu'on appelle la vraie laïcité Non, chrétienne. non, ça c'est une légende. C'est pas Nogaret, c'est pas un envoyé. Ah C'est bah, pas Guillaume un de envoyé. Nogaret, Non, c'est pas un a envoyé. eu la main lourde. Ce n'est pas un envoyé du roi. C'est faux. Ce n'est pas un envoyé du roi qui a souffleté le pape. Revenons, C'est le chef d'une autre famille, qui était une famille italienne, au document. en opposition avec la famille
dit Non, non, ce pape-là Alors, est issu. entre Non, les non. soutiens de Philippe le Bel et les autres, Oui, s'il non, vous plaît, mais- revenons Ah ben, c'est au important. document. Le document, donc, c'est un document de compromis qui condamne le terrorisme, parce que jusqu'à présent, par exemple, on avait demandé à ce même imam d'excommunier les terroristes, et il l'avait pas fait. Hein, il l'avait pas fait en disant que ce qu'il faisait n'était pas bien, mais qu'on ne pourrait pas leur refuser, par exemple, les obsèques religieuses musulmanes. Bon. Là, il fait quand même un pas de beaucoup plus. Il condamne le terrorisme. Et puis en plus, il y a toutes sortes de choses sur le droit des femmes, sur le droit des enfants. Il y a quand même des choses extrêmement importantes, extrêmement positives, sur lesquelles qu'on ne peut pas oublier. Bon, il y a ces deux points, alors là on pourra en discuter, et je comprends qu'il fasse problème, sur la diversité des religions, et puis sur cette question de citoyenneté qui regarde les États autant que le pape. Et là, il faudra négocier. Avec Tanoir. Oui, donc il y a Vous saluez ce document aussi. Ben, je crois que ce document est une première mondiale et qu'il faut le reconnaître. C'est un grand coup du pape François. Mais je pense qu'effectivement, il comporte des dispositions qui sont contestables. Et du point de vue du pape François, lorsqu'il affirme que la diversité des religions est le fait d'un sage dessein divin, que la volonté divine soit la diversité des religions, c'est un fait. On est bien obligé de le reconnaître. Mais qu'on estime que cette volonté soit une volonté de sagesse et pas une volonté de tolérance, c'est un problème. Parce qu'on en arriverait très vite, si on prenait cette phrase au sérieux, à la thèse qui n'est absolument pas catholique de l'unité transcendantale des religions. Finalement, toutes les religions, par des moyens divers selon les populations auxquelles elles s'adressent, sont bonnes devant Dieu. Mais ce n'est pas ce que veut dire le pape. Hein. Mais ça peut ouvrir ça peut ouvrir cette porte. Ça peut ouvrir cette porte. Là, vous allez Disons- fort, quand même. Vous mais allez il le fort. dit pas. Attendez, Si- Dieu veut les fausses religions. Ben, Il si veut toutes les les religions sont Ah issues non. d'un sage Non. dessein divin, Non, on est non. quand même obligé. Le mot, c'est le vouloir qui est dans le texte. Oui, hein. c'est- Non, c'est la sagesse. Oui, Non, c'est- justement, je vais rappeler Si la on phrase, si dit vous que voulez c'est la rappeler la volonté phrase. de Dieu, bien entendu, c'est la volonté de Dieu, la Bien sûr, diversité voilà. des religions. Mais si on dit que c'est la volonté de Dieu dans sa sagesse, Voilà. et pas la volonté de Dieu dans sa tolérance, Voilà. là, il y a un problème Alors, la doctrinal, phrase- objectif. La phrase exacte, pour que tout le monde l'ait bien en tête, c'est le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Quand je dis que c'est le texte exact, c'est dans la traduction française mise à disposition par le site internet du Vatican. Ça me Je semble n'ai bizarre, pas, enfin, j'ai pas c'est- vérifié le texte d'origine. Au théologien de Paris, moi, pour moi, ça me semble un peu Mais bizarre. Daniel, comment vous réagissez, vous, en Ah bah tant moi, que, je suis un peu en tant sur que le laïc, texte quand même, lui-même. parce que- Alors moi, premièrement, parce que j'ai mauvais fond. Moi, je suis pas comme vous, parce que vous êtes des saintes personnes. Moi, j'ai toujours mauvais fond. Al-Taïeb, c'est un menteur patenté du début à la fin. Pour lui, le pape, lui, est un homme de bonne foi. Quand le pape il signe au nom de l'Église catholique, peut-être pas au nom de tous les chrétiens, parce que quand même, je pense pas qu'il y ait eu mandat des autres frères séparés. Quand le pape, au nom de l'Église catholique, signe un document, comme le pape régnant, il le fait de bonne foi. Il le fait de bonne foi. Bon. Ça a été préparé par les bureaux des uns et des autres, et patati, pour un texte, on arrive à il le signe. Quand le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar, ou le recteur de l'université d'Al-Azhar, signe un texte comme ça, pour lui, il le signe parce qu'il a intérêt à le faire. Sans doute parce qu'on lui a demandé de le faire. Enfin, il y a aussi des intérêts du côté du pape François. Attendez, si on peut laisser finir Daniel Mich. Voilà. Il l'a fait parce qu'il trouvait que c'était son intérêt de le faire, pour des tas de raisons. Pour des tas et des tas de raisons. Je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est subtil, c'est très subtil. Il ne représente pas la totalité des musulmans sunnites. Ce n'est jamais qu'un recteur d'une mosquée et le recteur d'une université et l'imam d'une mosquée importante. Il y a d'autres mosquées quand même, bon, qui sont aussi sunnites. Vous voyez, en Arabie Saoudite, il y a quand même il y a autre chose. Bon. Alors, ça c'est un problème, sachant que cet homme n'a cessé de mentir. On a des textes de lui qui sont... Il fait une chose, il fait... Père Vieux, nous en parlez, vous êtes mieux qualifié que moi pour en parler, vous avez fait un bouquin là-dessus avec le camarade Audon La Fontaine. Alors, c'est un mensonge. Pour lui, c'est pas mentir. C'est servir Dieu que de mentir.
Alors on n'est pas dans la même logique. C'est la taquilla. Pas le même. Alors il peut signer tous les papiers qu'on veut, un contrat, il est bien si les deux personnes qui le signent sont de bonne foi. Vous êtes Oui, en mais train une de dire que c'est signature un publique l'engage. Si l'un est de mauvaise foi, évidemment le contrat il est nul. Il est beau de signer, même il aurait pu mettre son sang pour signer, c'est pareil. Daniel Amiche, vous êtes en train de dire que c'est un jeu de dupes. Moi écoutez, on a déjà ce jeu de dupes avec les Chinois quand même. Aujourd'hui, les autorités du Saint-Siège commencent à reconnaître que l'accord qui a été signé en septembre de l'année dernière sur le problème de la nomination des évêques entre le Saint-Siège et le gouvernement communiste, puisque semble-t-il aujourd'hui, ça ne traitait que de ça, cet accord, c'était un premier accord. Bien. Aujourd'hui, les plus hautes autorités du Saint-Siège commencent à dire ça ne se passe pas exactement comme on avait imaginé. Quand je dis les plus grosses autorités, c'est le cardinal Parolin, qui est quand même le maître d'œuvre, secrétaire d'État et le maître d'œuvre de cet accord, le cardinal Filoni, qui n'est pas quand même, vous savez, mon cher Philippe Axence, n'importe qui à Rome actuellement, qui commence aussi à secrétaire d'État, un long texte en disant ça ne se passe pas comme on voulait. Bon, ça veut dire que on ne peut signer un contrat qu'avec des gens de bonne foi. Quand on a affaire à des menteurs comme les communistes ou des menteurs comme les islamistes de M. Al-Tayeb, voilà, maintenant chacun fait ce qu'il veut. On peut croire au Père Noël et tout, c'est pas interdit. Moi, je répondrai à quelque chose, à cela après le père. Un peu le père, merci beaucoup, mon père. Ce texte, c'est le point d'orgue d'une rencontre. Et cette rencontre, c'était une rencontre interreligieuse. Donc pas simplement une rencontre avec telle ou telle branche de l'islam, même si le document n'est signé que par 2 personnes. Donc je vois dans cette démarche apostolique 2 choses. Tout d'abord, tomber dans le piège de la taquilla, parce que le mensonge... Taquilla, vous pouvez juste bien rappeler ce que c'est. C'est le mensonge qui est absolument promu par l'islam pour défendre la foi. Donc ce n'est pas un péché, c'est plutôt une vertu. Et ensuite, c'est un pas supplémentaire vers l'instauration d'une religion mondialiste. Car lorsqu'on signe un document, c'est un contrat, une sorte de contrat. Vous savez très bien que lorsque vous signez un contrat de vente, vous dites que vous approuvez et vous êtes censé avoir lu absolument tous les détails du contrat. Et tous les détails comptent. C'est-à-dire qu'ensuite, vous pouvez être pris au piège simplement par un mot, une toute petite phrase. Et là, la phrase qui dit que Dieu a voulu, pas simplement a permis, mais a voulu toutes les religions, désolé, mais c'est une hérésie pour la foi catholique. Et un pape ne peut pas signer une telle chose, sauf à ne pas avoir lu tous les détails du document, tous les détails du contrat. Donc voilà un document qui me laisse très dubitatif, beaucoup plus. Décidément, ce sera le fil c'est- rouge c'est là le aussi fil rouge. de C'est le ce fil club des hommes noirs. Voilà. Moi, je voulais Le un Pervio peu m'avait d'abord. coupé tout à l'heure. Alors ils sont extraordinaires, ils arrivent à reprendre la parole. Non, mais je laisse la parole au Pervio. Mais Non, mais allez-y alors. non, ce que je voulais indiquer, c'est que le grand imam Al-Tayeb s'est bien gardé de parler du droit à la conversion, qui est, je le rappelle, l'article 17 de la Déclaration des droits de la personne, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU en 1948. Et le fait que le pape François n'ait pas du tout parlé non plus de ce point peut être considéré comme une forme de lâcheté. Si le vrai enjeu dans la discussion avec Le l'islam... mot est fort là. Vous allez très loin. Là vous allez très loin, oui. Pourquoi ? Oui, on en reste un peu. J'en suis éberlué. Est-ce que vous voulez qu'on coupe ça au montage? Non, mais pourquoi ? Non, Alors, je pense finissez, qu'effectivement, le Pervio parlera. le véritable enjeu des discussions géopolitiques avec l'islam, c'est que l'islam accepte que des musulmans se convertissent à d'autres religions ou éventuellement soient athées. Tant qu'il n'y aura pas d'autorité musulmane pour accepter ce point, on n'aura pas beaucoup avancé. Voilà, c'est ce que je veux dire. En fait, ce document est historique, ce document marque un pas en avant important, mais en même temps, il ne s'occupe pas de l'essentiel, qui est la question de la libre conversion des musulmans à d'autres religions. Comment est-ce qu'il peut marquer un pas en avant et Parce qu'il n'a pas d'autre. Parce qu'on ne peut pas tout faire par une pas faire en un jour. Le pape François a une autorité.
qui lui est conféré par la succession apostolique, personne ne va discuter de ça, Le bon, père même Vio s'il y a a changé l'autorité. de visage. Mais le Al-Tayyab n'a aucune autorité. Il n'est pas le chef des chiites, des sunnites dans le monde. Il est simplement le recteur d'une mosquée, et le recteur d'une université, et le grand imam d'une mosquée. Merci C'est Daniel tout. Amiche. Donc il n'a pas d'autorité. C'est un contrat signé par deux personnes qui n'ont pas le même degré d'autorité. Mon père, vous Mais il n'y êtes a en- pas l'équivalent. On est Oh. bien d'accord, je vais pas discuter Si vous voulez, sur le si fond on pouvait théologique. écouter le père Vio, s'il vous plaît. Simplement, si vous voulez, moi je veux en rester à ma vision politique des choses, parce que vous savez, une constante dans ma vie, c'est que j'ai toujours été contre les systèmes totalitaires. Et j'ai appris à connaître le totalitarisme, le communisme, dès 1962, jusqu'à la chute du mur, et être en contact avec des ecclésiastiques, tant orthodoxes que pasteurs luthériens, qui négociaient des textes avec les communistes. Je pense que négocier des textes avec l'islam est du même ordre. L'islam est un système totalitaire, comme l'est le système communiste. Alors, ce que je vais dire, je vais mettre à la première personne du singulier, parce que je ne veux pas prêter au Saint-Père des sentiments qui sont miens, ou me prendre pour le Saint-Père. Mais je vais simplement vous dire comment j'envisage cela. Je signe quelque chose avec quelqu'un qui est un totalitaire, qui est enfermé dans une idéologie qui me hait. Je sais qu'il me hait. Je sais qu'il veut ma peau. Je sais qu'il va mentir. Je sais qu'il trouvera un moyen de trahir son serment dès qu'il le pourra. Mais je sais aussi que si je ne signe pas, ça va déclencher tout de suite des milliers de morts et des catastrophes. Je sais que si je signe, je vais gagner du temps. Voilà. Et c'est le facteur temps qui joue. On a beaucoup reproché, je vais vous donner un exemple, c'est ce qu'on fait des orthodoxes. On a beaucoup reproché à Pie XII, quand il était cardinal secrétaire d'État, donc avant d'être Pie XII, d'avoir signé le concordat avec le Reich, avec Hitler, en 1933. Bon. Ce concordat était préparé avec la République de Weimar depuis un petit moment déjà. Et Pie XII a eu cette expression, mais pour bien la comprendre, il faut savoir ce qui lui était arrivé quand il était nonce à Munich. Je l'ai scellé avec un pistolet braqué sur la poitrine. Il le signe au nom de Pie XI, ce concordat. Oui, pourquoi? Parce que Mais c'est pas Pie XI qui portait le pistolet. Non, c'est pas Pie XI qui portait le pistolet. Non. Et personne ne portait le pistolet, tout le monde était très aimable, il y avait M. von Papen, en face de lui qui représentait le chancelier Hitler. Et qui était catholique. Pour ne pas être catholique. Et donc, mais on voit que Pie XII ne fait pas, Pacelli ne fait pas une tête très, très souriante. Il est un peu comme Daladier à Munich, voyez-vous, il ne sourit pas du tout. Mais il le signe quand même, il le signe en 1933. Et alors, évidemment, on lui a reproché, on l'entend encore aujourd'hui, vous voyez, en plus c'est le pape des nazis, celui qui n'a rien dit pour sauver les juifs, il a signé le concordat, il a donné à Hitler une auréole de sainteté, donc, bon, oui, mais il a gagné du temps. Et il a permis aux Allemands qui ont vu s'écrouler le parti du Zentrum, qui les représentait, et ça faisait partie de la politique du pape Pie XI aussi, de gagner du temps, de s'organiser, si bien qu'il y a pu y avoir une réplique à un plus haut niveau avec Milbrennen de Zorge, c'est-à-dire en 1937, c'est-à-dire très exactement 4 ans plus tard, on n'a pas attendu longtemps, parce qu'on savait que le concordat. Mais au moins on a gagné 4 ans. Voilà. Et pendant ces 4 ans-là, on a fichu la paix aux catholiques allemands. Et on n'a pas donné prétexte à ces barbares de dégorger, de tuer les catholiques allemands. Et ça a permis l'encyclique Milbrennen der Sorge, ça a permis sa diffusion au dimanche des Rameaux au nez à la barbe des nazis, et ça a montré quand même qu'il y avait une puissance catholique allemande de résistance qui résistait. D'ailleurs, celui qui va être à l'âme de l'assassinat contre Hitler, ce sera un catholique, c'est Stauffenberg. Bon, voilà, c'est tout ce que je veux dire, et c'est pareil avec les communistes. Je pense que voilà, c'est dans cet esprit-là que j'agirai aussi avec l'islam. Avec les communistes et l'islam, d'accord. Voilà. Nous terminons peut-être avec le père Thomas avant de passer à notre troisième sujet. Mon père, pour conclure. Oui, alors monsieur l'abbé, je suis d'accord avec vous, on peut signer tous les documents qu'on veut pour défendre les croyants et pour défendre la foi, à condition que les documents en question ne soient que des documents d'ordre politique. Mais ici, le problème,
c'est qu'il y a une hérésie dogmatique dans le document. Et ça, un pape ne peut pas le signer. Merci mon père, c'était donc la deuxième partie de ce Club des Hommes en Noir. Sur le sujet, nous n'avions évidemment pas prévu la déclaration, cette déclaration commune, mais les éditions de l'Homme Nouveau viennent de faire paraître un nouveau hors-série consacré à l'islam face au christianisme et qui aborde, alors juste sur le plan, j'allais dire doctrinal ou philosophique, les questions des rapports entre christianisme et islam et justement toutes les questions que ça peut poser. Je vous invite évidemment à vous procurer ce hors-série. Nous nous retrouvons dans un instant pour le troisième et dernier sujet de ce Club des Hommes en Noir du mois de février.